Bonjour, nous allons illustrer comment remplir un agenda de sommeil. Et donc pour ça, nous allons faire un premier exemple. On va imaginer euh, la nuit du mardi au mercredi. On va imaginer que c'est une journée de travail, donc on va indiquer ici que c'est un T pour indiquer travail. Alors, le principe général, si vous avez vu la présentation, c'est qu'on va indiquer un petit chiffre dans chaque case pour indiquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et que les cases sont séparées par quart d'heure. D'office, de 22h à 7h, tout est indiqué en code 2, c'est-à-dire en période de sommeil. On va imaginer dans notre premier cas de figure qu'on a un endormissement à 23h30. Donc sur 23h30, je vais indiquer que là, on est sur le moment de la mise au lit, et donc la mise au lit, on l'indique par un 1. Quand vous indiquez le 1, automatiquement, avec la case change de couleur, elle se met en vert. Et nous allons pouvoir effacer la période qui est avant, où on va effacer le chiffre 2 dans les cellules. Donc j'efface 2, qui remet mes cellules à blanc, c'est-à-dire en mode jour. On va imaginer qu'à 23h30, j'ai commencé par, je sais pas, regarder mon téléphone, ou lire dans mon livre, ou écouter la radio, peu importe. Et donc j'ai eu une petite activité dans mon lit, on va dire pendant un quart d'heure. Au bout de ce quart d'heure-là, je me suis couché. On va imaginer une difficulté d'endormissement. Et donc là, je suis resté dans mon lit sans dormir. Donc c'est une période d'éveil nocturne. Et donc ça, on va l'indiquer par un 4. Et on va imaginer que cette difficulté a duré une demi-heure. Et donc je vais remplir 2 cases d'un quart d'heure. Je me suis endormi. Ensuite, on va illustrer un réveil nocturne où je me suis levé, par exemple, pour aller aux toilettes. Donc là, on va avoir donc une sortie du lit. Et cette sortie du lit, on va l'indiquer par un lever nocturne, une période hors du lit, par un 3. On va imaginer que je me suis recouché tout de suite et que je me suis rendormi sans aucune difficulté. On va illustrer ensuite une période d'insomnie d'une heure entre 4 heures et 5 heures. Donc pareil, on va indiquer des 4 pour indiquer une heure d'insomnie, donc on va remplir 4 petites cases avec un 4. On va imaginer un réendormissement et on va imaginer qu'on s'est levé par exemple à 8 heures. Donc à 8 heures, je vais indiquer une heure de sortie de lit avec un 6. Donc il me manque cette plage horaire entre 7 et 8 heures. Donc on va imaginer que la première demi-heure a été du sommeil correct et donc je vais indiquer un 2 dans ces cases-là. Et puis ensuite, on a une période de demi-sommeil entre 7h30 et 8h que je vais indiquer par un 5. Et vous voyez qu'automatiquement, ça a rempli ici ma nuit de sommeil avec mon temps de sommeil total, mon temps passé au lit, mon efficience du sommeil et ma durée d'éveil intra-nuit. Je vous propose de remplir un deuxième cas de figure un peu plus complexe. On va imaginer la nuit du mercredi au jeudi. Et on va imaginer que ce soir-là, j'ai regardé un film et que pendant que j'ai regardé le film, je me suis endormi pendant le film. Et bien dans ce cas-là, je vais indiquer que c'est des heures de sommeil hors du lit. Donc on va imaginer que je me suis endormi vers 21h30 et que là, j'ai dû dormir, je pense, pendant probablement une demi-heure. Et puis j'ai regardé mon film jusqu'au bout, qui se finissait vers 23h30. Et j'ai été me coucher, on va dire, un peu avant minuit. Donc je vais indiquer une heure de coucher ici, un peu avant minuit. Et donc je vais effacer ces zones-là, juste pour indiquer que j'étais éveillé. Donc là, ah oui, il me reste encore une petite case à effacer. Donc là, on voit, j'ai bien mon endormissement devant la télévision pendant une demi-heure et mon heure de coucher ici, à juste avant minuit. Bon. On peut imaginer ici de nouveau une petite activité avant de s'endormir. Et puis on va s'imaginer qu'après, je me suis endormi facilement. Et puis on va imaginer que ensuite je me suis réveillé à 2 heures. Et lors de ce réveil, je me suis levé. Et je suis donc sorti du lit. Et je ne me suis pas recouché tout de suite, car je me sentais très éveillé. Et donc,
je suis retourné vaquer à mes occupations dans le salon. Donc on peut soit, cette période-là, la laisser en blanc, soit éventuellement en violet, et on va indiquer un retour au lit. Donc moi, je suis retourné au lit vers 3h30, juste un petit peu avant. Donc là, je vais indiquer une remise au lit. Voilà. Et avec un endormissement rapide. Et puis on va imaginer que je me suis réveillé à 5 heures, mais sans me lever, mais par contre qu'après, le reste de la nuit a été, pour bonne partie, du demi-sommeil. Et donc je vais indiquer cette fin de partie de nuit en demi-sommeil, avec quand même un réendormissement correct sur le petit matin, vers 6h, 6h15. Et là, j'ai redormi jusqu'à peu près 8 heures. Donc là, je vais indiquer du sommeil jusqu'à 8 heures. Et à 8 heures, je ne me suis pas levé tout de suite. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé mon téléphone pendant une demi-heure avant de me lever. Voilà. Et donc, j'ai indiqué à chaque fois les petits codes numériques pour renseigner ma nuit. De la même manière que la nuit précédente, ça a renseigné automatiquement ma nuit avec 5h37 de sommeil. Donc ça a pris en compte le demi-sommeil, 7h30 passées au lit, et donc il a bien retiré ma période nocturne dans laquelle je n'étais pas dans mon lit, avec une efficience de 75%. Et je n'ai pas d'insomnie donc de ce fait-là dans ma nuit. Et c'est pour ça que là, j'ai pas d'éveil intra-nuit, puisque quand j'ai été éveillé, je suis sorti du lit. Et maintenant, c'est à vous de remplir votre agenda. Je vous rappelle que l'agenda se renseigne le matin et que généralement, on y rajoute les informations qualitatives ici, hein, donc la qualité de la nuit, on va évaluer sur 10, la qualité du réveil sur 10, et en fin de journée, on va y renseigner la forme de la journée. Et vous avez la colonne traitement et remarques pour y mettre les éléments subsidiaires utiles à vous-même ou à votre thérapeute.